Il n'est pas 16h, donc je ne dis rien. Il est 15h59-36 et avant que Pierre Vesque arrive et donne les informations, on a encore 15 secondes pour bavarder très tranquillement. Et si on n'a pas envie ? Mais si on n'a pas envie... Si on n'a pas envie de parler avec vous pendant 15 secondes, qu'est-ce qu'on fait ? Si vous n'avez pas envie de parler avec moi, vous allez pointer à la NPE. On appelle ça France Travail maintenant. C'est France Travail. Ça s'appelle Pôle emploi. Non, c'est France Travail. France Travail. Est-ce qu'on peut appeler Pôle emploi ? C'est fermé à cette heure-là, je pense. Eh bien, on va faire ouvrir. Pierre Vesque est avec nous, c'est les infos. Bonjour à tous. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Un deuxième militaire français de la FINUL est mort à la suite de ses blessures touchées dans l'embuscade attribuée au Hezbollah selon Emmanuel Macron. Ce soldat avait été rapatrié hier, un autre est toujours hospitalisé. C'est dans cette attaque survenue samedi que le sergent-chef Florian Montorio avait trouvé la mort. Un hommage national lui sera rendu demain. Demain, cette cérémonie aura lieu dans son régiment de Montauban, en présence de la ministre des Armées Catherine Vautrin et du chef d'état-major de l'armée de terre. La cérémonie débutera à 11h30. Emmanuel Macron en déplacement dans l'Allier. Le président de la République a inauguré la mine de lithium située à Échassières, un vaste projet, 4e gisement mondial. À partir de 2030, la France produira 34 000 tonnes par an d'hydroxyde de lithium, ce qui permettra la fabrication de 1,5 million de batteries électriques. L'État va lever le blocage sur 150 projets industriels stratégique pour la France, soit 70 milliards d'euros d'investissement, 30 000 créations d'emplois dans 63 départements. Le président précise que les délais pour, je cite, les gros projets sont passés de 17-18 mois à 8-9 mois. C'est la méthode Notre-Dame de Paris, un projet identifié, une chaîne de commandement claire et des délais à respecter. Le régime iranien maintient la pression dans le détroit d'Ormuz malgré la prolongation du cessez-le-feu avec les Américains. L'Iran a tiré sur 2 navires, 2 porte-conteneurs. De leur côté, les États-Unis maintiennent leur blocus dans la zone pour empêcher les pétroliers de sortir et assécher les finances de l'Iran. Autre cessez-le-feu toujours en vigueur, mais extrêmement fragile, celui entre Israéliens et Libanais. Le Hezbollah affirme avoir visé le nord de l'État hébreu. Le groupe chiite terroriste déclare avoir répondu aux violations flagrantes du cessez-le-feu commis par les Israéliens. Dans un communiqué, le mouvement libanais pro-iranien a indiqué avoir tiré des roquettes et envoyé des drones contre un site militaire. Le ministre des Affaires étrangères israélien demande au Liban de l'aider à lutter contre le Hezbollah. Des pourparlers prévus demain à Washington entre les deux pays. Les autorités libanaises vont demander une extension d'1 mois de la trêve. Information Europe 1, la part des détenus étrangers expulsés de France a augmenté de 70% entre 2024 et 2026. Selon une note confidentielle du ministère de la Justice qu'Europe 1 a pu consulter, la part des détenus étrangers expulsés de France a explosé en 1 an et demi. Les mesures du garde des Sceaux ont permis ces expulsions. 88 419 détenus recensés au 1er avril 2026. La part des détenus étrangers baisse de 2% en 1 an. La France accueillera la Coupe du Monde de basketball en 2031. C'est une première. La compétition se déroulera à Lille, à Lyon et à Paris du 29 août au 14 septembre 2031. La phase finale ayant lieu dans la capitale. Et ce soir, dernière demi-finale de la Coupe de France. Strasbourg reçoit Nice, coup d'envoi 21h. En finale, l'une de ces deux équipes affrontera le Racing Club de Lens après sa victoire hier soir 4-1 face à Toulouse. Finale prévue le 22 mai prochain au Stade de France. Et à 19h, Paris Saint-Germain-Nantes au Parc des Princes. Oh non, Pierre c'est pas Vesque. vrai. Ce soir 30e journée À de 19h. Match en retard. Elle habite à côté, c'est Vous pour habitez ça. à côté Oui. Non mais c'est à 19h. Oui, bah, je serai à la maison à 19h. À la maison. Je serai chez moi, oui, en effet. Vous serez chez vous. Il est 16h03. Les auditeurs sont ravis. Europe 1. 16h, 18h, Pascal Pro et vous. Sabrina Medjeber, Gérard Carré, Thomas Bonnet, Georges Fenech et Olivier Guénec sont avec nous. On l'a appris il y a quelques minutes, la mort d'un second militaire français après avoir été blessé dans l'embuscade au Liban. Emmanuel Macron a publié un message sur les réseaux sociaux. Le caporal-chef Anicet Gérardin du 132e régiment d'infanterie cynotechnique de Suippes, je crois qu'on dit comme cela, je l'espère en tout cas, la ville de Suippes, rapatrié hier du Liban où il avait été gravement blessé par des combattants du Hezbollah, est mort ce matin des suites de ses blessures. Il est mort pour la France. La nation qui rendra demain un hommage à l'adjudant Florian Montorio, mortellement touché au cours de la même embuscade, salue avec émotion la mémoire du caporal-chef Anicet Gérardin et son sacrifice. Elle adresse également ses pensées les plus sincères et sa profonde compassion à sa famille, à ses proches, ainsi qu'aux familles des autres blessés.
Elle rend hommage à l'engagement exemplaire de nos armées au sein de la FINUL, qui œuvrent avec courage et détermination au service de la France et de la paix au Liban. Et ce matin, lorsqu'on a commencé l'émission sur Europe 1 et sur CNews, nous avons parlé évidemment de Florian Montorio, et nous avons également parlé de ceux qui étaient décorés hier, ces 55 membres du RAID, mais aussi de la BRI, des pompiers, des policiers. Et nous avons parlé de sacrifice. Et je disais sacrifice, non pas dans leur vie personnelle, ce que chacun peut faire, sacrifice pour votre fils, sacrifice pour votre fille, sacrifice pour votre compagne, mais là, c'est un sacrifice parfois pour des gens qu'ils ne connaissent pas, au nom simplement d'une idée, une certaine idée de la France, au nom également de ce qu'ils imaginent leur vie, c'est-à-dire servir le pays. Et je trouve que c'est assez admirable, et il me semble qu'ils sont les seuls, ces personnes-là, à faire leur métier, qui n'est d'ailleurs pas tant un métier qu'une mission ou une vocation, au péril de leur vie. Et je trouve que c'est admirable, Gérard Carrérou. Oui, c'est admirable. Ce sont des fils de la France qui meurent pour la France. Et on a l'impression, quand on n'a pas vécu depuis la Deuxième Guerre mondiale, bon, on a eu des guerres extérieures, mais on n'a pas eu ce sentiment de la guerre. Comme moi qui étais enfant, dans l'après-guerre de la Deuxième Guerre mondiale, on parlait souvent de ceux qui étaient morts pour la France. Je pense que c'est une excellente chose de célébrer, comme on doit le célébrer, les obsèques de ces militaires. Et j'ai même été un peu choqué, je ne sais pas ce qu'il adviendra pour Anissé. Mais pour Florian, j'ai été un peu choqué de voir qu'il n'avait pas cette sorte d'hommage rendu dans la grandeur des Invalides. C'est demain la cérémonie religieuse. Mais ce que je veux dire, c'est que le premier Florian, on lui a rendu hommage un petit peu en province, comme on dit. On a provincialisé. Non, là vous parlez. Florian. En fait, Florian, c'est le deuxième mort. Je sais. Et c'est le premier sans doute dont vous parlez, à qui on a rendu hommage. Effectivement, même le président Macron n'était pas présent. Non, il y avait la ministre. Voilà. Ça m'a choqué. Parce que ces gens qui sont morts pour la France, effectivement, je pense que la notion de la devise de notre République, la notion d'égalité doit s'imposer plus que jamais. On ne peut pas traiter différemment le soldat de base ou le caporal ou le sergent-chef. Bien sûr. Et il faut lui donner tous les honneurs. Alors, Thomas Bonnet, bien sûr, il y a l'émotion, et puis il y a également l'aspect politique. 3 morts pour la France dans cette guerre qui a commencé il y a 52 ou 53 jours. 3 morts pour la France. Donc forcément, il va y avoir un débat, et au-delà de l'émotion, de la présence française. Là, c'était dans le cadre de la FINUL. Dans le cadre de la FINUL, qui intervient depuis quasiment 50 ans sur place. Donc en effet, ça posera la question de notre engagement. Alors, on n'est pas les seuls, c'est sous le régime des casques bleus, donc il y a beaucoup d'autres nationalités qui sont présents. Effectivement, ça nous montre aussi que ce conflit, c'est aussi notre conflit. Et plus largement, au-delà même de la situation au Liban, moi, ce que vous disiez sur le sens du sacrifice me parle énormément. Et j'ai en mémoire beaucoup d'exemples de policiers, de gendarmes, de militaires qui sont morts pour justement nous protéger. Et en fait, il faut bien avoir en tête que les gendarmes, les policiers, les militaires, ils sont la barrière entre le terrorisme, la barbarie et nous. Et sans eux, nous sommes directement aux prises avec la barbarie. Et donc je pense qu'ils sont évidemment indispensables. J'aimerais, et là où je vais rejoindre Gérard, c'est que j'aimerais parfois que dans l'espace médiatique, ils soient considérés à leur juste valeur, et qu'on arrête parfois aussi d'avoir ce discours qui consiste à pointer du doigt les policiers et les gendarmes en permanence. Il peut arriver qu'il y ait des erreurs, mais je trouve que globalement, on ne les met pas assez en avant, et je trouve que ces moments-là, malheureusement, c'est quand ils décèdent, mais ces moments-là sont importants pour parmi ces soldats qui se sont sacrifiés, il faut rappeler les 53 militaires français morts dans l'opération Barkhane depuis 2015. Pour nous protéger du terrorisme. Et comment avons-nous été remerciés par le Mali et par toute la bande du Sahel
On nous a mis dehors. 53 morts, mais ils ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts Sabrina. pour nous protéger. Le Mali Sabrina qui aujourd'hui Medjeber. est gangréné par le terrorisme islamiste. Absolument. Voilà. Donc oui, moi je rejoins ce qui a été dit. Évidemment que c'est quelque chose qui relève de la transcendance, en fait, l'engagement pour son pays, mourir pour son pays, défendre la souveraineté d'un pays, l'identité d'un pays, le drapeau d'un pays. Évidemment qu'on ne peut que compatir à cette nouvelle, mais je pense qu'aussi d'un point de vue de l'analyse politique, c'est quand même assez engageant pour la France. C'est le 3e soldat mort dans le cadre de ce conflit. Ça n'est pas comme s'il y avait un Hezbollah politique et un Hezbollah terroriste, parce que je me souviens des paroles de Jean-Noël Barrot au micro de Frédéric Aziza. La France a été touchée par le Hezbollah. Ça fait 40 ans, il y a eu l'attentat du Drakkar, puis ensuite il y a eu les attentats, rue de Rennes, Giberjeune, etc. Et la menace terroriste du Hezbollah, elle pèse non seulement sur la France, mais elle pèse aussi sur l'ensemble de l'Europe, sur tout le territoire européen. Il est 16h10 et on voulait commencer évidemment cette émission pour avoir une pensée pour le caporal-chef Anissé Girardin, comme nous avions une pensée ce matin pour Florian Montorio. Bien évidemment, les obsèques religieuses auront lieu demain. Je ne sais pas d'ailleurs si le président de la République est présent demain. Je crois qu'il sera présent demain. Je vais vérifier, mais je crois qu'il sera là. Et ce Mais sera... dire que ce n'est pas notre guerre, comme c'est la doctrine officielle depuis le début de ces événements, aujourd'hui ça paraît fantasmatique de dire ce n'est pas notre guerre. Parce que quand même, notre guerre, c'est la guerre contre le terrorisme international. Bien Et sûr. qu'est-ce que le Hezbollah ? Bien sûr. Parce que c'est ça, alors après on fait des distinguos subtils ou pas très subtils entre, oui, il y a la branche militaire qui est Exactement. terroriste ou le contraire, et la branche pas militaire, ben non, c'est du blabla ça. Surtout Ce qui est vrai, absolument. c'est que nous menons à travers cette guerre aussi une guerre contre le terrorisme.